Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Ça faisait longtemps, on n'a pas fait de vidéo. Comme je vous ai dit dans mon précédent message, je devais vous faire une vidéo pour une petite opportunité. Bon, c'est pas vraiment passé, c'est juste que c'est vraiment monté. Donc, je devais vous le faire samedi. Malheureusement, j'étais très occupé parce que le testnet de Iris P2P était prévu pour dimanche. Donc, j'ai pas vraiment pu le faire. Et lorsque j'ai regardé, jusqu'à ce matin, lorsque j'ai regardé, je vois que le truc a fait plus 120% depuis samedi là. J'avais un peu, j'étais un peu dégoûté parce que voilà, c'est quelque chose qu'on aurait pu l'avoir ensemble. Donc, je vais quand même vous montrer parce que c'est quelque chose qui reste pertinent. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai prévu euh, pour la conférence, mais je devrais vous montrer quand même ce qu'il y a comme opportunité avant que la conférence n'arrive là. Donc, comme je vous disais tantôt, pour en venir aux nouvelles avant, bah, le testnet de Iris P2P est désormais disponible, d'accord? Donc, si vous allez sur stable.iristoken.io, donc vous pouvez voir désormais que il y a la possibilité de... Voilà. Ah, les gars sont chauds, les gars sont chauds. Donc, il y a la possibilité de- d'acheter et de vendre maintenant des USDT, mais c'est encore sur le réseau testnet, d'accord? Je sais qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas encore à le faire. Je vais faire une vidéo là pour ça, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va juste voir si c'est accessible. Mais déjà, pour les prérequis, sachez que vous avez besoin d'être sur le réseau OPBNB. Donc, celui-ci, OPBNB Testnet. Vous voyez? Donc, c'est pas sur le réseau BNB, c'est le réseau OPBNB, donc la layer 2 de BNB, parce qu'on avait dit qu'on voulait avoir des frais de transaction à bas prix pour que quelqu'un puisse acheter euh, les cryptos de 100 francs, 200, 300, sans avoir payé les frais de transaction de 200. Vous comprenez? Vous pouvez payer maintenant les cryptos de 100 francs en payant peut-être 10 francs de frais de transaction. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait sur euh, OPBNB. Donc, pour avoir accès à ce réseau, vous pouvez l'ajouter à votre MetaMask, c'est simple. Vous pouvez venir sur Chainlist, d'accord? Il en est de même pour d'autres réseaux. Lorsque vous voulez ajouter un réseau à votre MetaMask, vous venez sur chainlist.org, vous prenez ce réseau-là, vous cherchez. Si c'est Ethereum par exemple, là, je clique juste sur Add et puis ça va ajouter à mon MetaMask. Donc, celui que vous cherchez, c'est OPBNB. OPBNB. Donc là, lorsque vous ne voyez pas le testnet, vous cliquez ici sur Inclure le testnet. D'accord? Là, ça vous montre le testnet et vous cliquez juste sur Ajouter à mon MetaMask. Bon, là, je l'ai déjà ajouté, donc il ne va pas le rajouter deux fois. Donc, une fois que vous l'avez, vous aurez besoin des BNB de test. D'accord? C'est BNB-ci. Donc, si vous voulez la procédure, je l'ai mis dans le groupe ou demandez de l'aide dans le groupe, dans notre groupe Telegram. OK? Euh, à part les BNB, bah, si vous voulez jouer un peu avec le système, vous pouvez aussi avoir besoin des USDT sur le réseau testnet. Mais pour le faire, vous venez juste sur la plateforme, on a prévu ça. Donc pour réclamer les BNB par exemple, c'est ici. Pour réclamer les USDT, vous cliquez juste là et puis vous serez crédité de 100 USDT. Donc si je clique là par exemple, tac, normalement il va m'envoyer 100 USDT. Pour l'instant je suis à 300, je suis censé passer à 400. Une fois que la transaction sera terminée, donc vous attendez juste quelques secondes. Là, la transaction est terminée. Donc là, il m'a crédité de 100 dollars de plus. Je suis à 400 maintenant. Donc, allez vous amuser. C'est un bel exercice parce que lorsque vous allez vous faire, vous allez voir comment vous allez brider des tokens. Donc, vous allez prendre des BNB sur le réseau BNB, les amener sur le réseau OPBNB, pouvoir faire des achats. Bref, c'est un exercice intéressant. D'accord? Faites-le juste euh, pour la DeFi, pour vous perfectionner un peu dans la DeFi. D'accord? Et puis, donc désormais, lorsque vous allez arriver sur Iris P2P, vous aurez la possibilité d'acheter des USDT ou des Iris tokens, ou plus tard, il y aura d'autres jetons, BEP20, etc. D'accord? Donc, quand vous l'acheter, vous voyez juste les différents vendeurs. D'accord?
pouvez cliquer sur acheter ou bien c'est vraiment, vraiment simple. Donc, vous voyez les vendeurs. Ah, les gars sont vraiment chauds pour le testnet, hein. Vous cliquez juste sur acheter et puis vous mettez la quantité. Le vendeur accepte au minimum 50 dollars pour ce truc. Donc, vous pouvez voir que ce vendeur a déjà finalisé avec succès 5 transactions sur 11 transactions. Donc, ça vous donne un peu une idée sur euh, les statistiques du vendeur. Donc, vous mettez juste la quantité et puis vous cliquez sur valider ma commande. Rien de plus simple. Une fois que vous avez validé la commande, il va vous donner les informations sur le vendeur. Donc, on attend. Voilà. Très bien. Donc, il vous donne le Twitter du vendeur. Donc, vous pouvez juste cliquer là, pardon, le Telegram du vendeur. Vous pouvez cliquer là pour démarrer la conversation avec lui sur Telegram. OK? Et ici, lorsque vous le contactez sur Telegram, le vendeur vous dit, OK, fais-moi un dépôt dans tel compte parce que vous avez ces modes de paiement ici. Donc, il va vous donner le numéro qu'il faut. Vous faites le dépôt et puis vous venez ici, vous signalez, j'ai payé le vendeur. Et une fois que vous avez signalé, que vous avez payé le vendeur, bah, le vendeur va tout simplement pouvoir libérer vos jetons. Donc dans ce système, ni le vendeur ni l'acheteur ne pourront frauder parce que ni l'un ni l'autre n'a vraiment accès aux jetons une fois que la commande est enclenchée. D'accord? Donc je vous laisse vous amuser là-dessus et puis je reviens sur le sujet du jour. Donc le sujet du jour, c'est un narratif qui est connu, mais qui n'est pas encore vraiment répandu avec cette façon de voir des choses. Une partie, juste une partie est déjà connue. On en a vu, j'en ai fait des vidéos là-dessus, mais pas avec ce thème-là forcément. Donc, il s'agit des dipping. Donc, c'est vraiment nouveau que vous entendez ça comme ça. On n'en parle pas vraiment dans la communauté francophone, mais je vous le dis dès maintenant parce que avec le temps, vous allez voir comment ça va revenir, les dipping, les dipping, les dipping. Parce que je vais fouiller loin pour vous, les gars, hein. Je vais fouiller très, très loin. Et c'est ça la crypto. La crypto, c'est aller vraiment là où il n'y a encore personne. Là où personne n'a une idée de ce qui se fait là-bas. Et puis vous puisez des trucs là-bas. Vous êtes des premiers. Et une fois que ça arrive dans le grand monde, c'est le moment de vous en débarrasser. Et non l'inverse. Parce qu'il y en a qui, c'est lorsque ça défile partout sur Twitter, qui sont... Non, d'accord? Donc, les DPIG, c'est tout simplement des réseaux d'infrastructures décentralisées. D'accord? On peut en avoir plusieurs catégories. J'avais présenté la catégorie des infrastructures informatiques, où on avait vu Akash avec Crud, avec, je ne sais plus le troisième là. Euh, donc, c'est vraiment pouvoir décentraliser tout ce qui est infrastructure physique. Ça peut être dans le monde du logiciel, ça peut être dans le monde de la robotique, ça peut être dans le monde des énergies renouvelables. D'accord? Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que dans le monde de l'infrastructure logicielle, c'est en train de prendre plus d'ampleur. Ça a plus vite décoller. Vous avez vu des projets comme Render, des Akash qui ont pris de l'avance. D'accord? Maintenant, vous pouvez aussi l'avoir dans le monde de la décentralisation des Wi-Fi. Vous pouvez l'avoir dans le monde de décentralisation des cartes, comme le projet que je vais vous présenter tantôt en passant, qui est une sorte de Google Maps décentralisé où les utilisateurs sont comme récompensés avec le truc pour fournir les données ou les consommer dépendamment des actions. Donc, il y a le secteur des énergies renouvelables, le secteur de la robotique et de l'intelligence artificielle qui n'est pas encore vraiment exploité là-dessus. Et c'est ce que je m'en vais vous expliquer tout de suite. D'accord? Donc, au passage, comme je vous parlais, ça c'est un petit projet sympa. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Edino. Donc, c'est comme une sorte de Google Maps. Vous allez voir ce que c'est. Mais je m'attends, ne vous attendez pas à ce que ce soit des projets que les gens vous en parlent, d'accord? Donc, lui, par contre, il est encore, vous voyez, il est vraiment tout jeune, là, fin 2022. Mais c'est juste un exemple, c'est pas vraiment lui que je voulais vous présenter, mais je l'ai trouvé intéressant lorsque je faisais mes petites recherches. Il est sur le réseau Polygon, dans le réseau Polygon, euh, qui est en train de se positionner pour faire parler de lui pendant le prochain Bull Run. Et vous savez à quel point ils sont forts en marketing, même si c'est pas quelque chose, un réseau que, voilà. Par contre, il peut avoir des protocoles sur ce réseau que j'affectionne et puis j'ai confiance en le marketing. Donc, c'est ça. Euh, donc, comme je vous disais,
le projet dont le leader, ou bien le projet le plus attendu dans ce narratif des dipping, c'est un projet qu'on appelle PIC. D'accord? C'est ce projet PIC-ci parce qu'il touche vraiment à tout. Il travaille en solo. Euh, ah là là, où est-ce que j'avais vu le client? Attends. PIC écosystème. Vous allez voir, vous allez voir un peu leur écosystème. Voilà, c'est ça. Donc, eux, vraiment, c'est vraiment le projet leader dans le domaine là, avec vraiment pour tout ce qui est physique, robotique, plus IA, appliqué à la mécanique, appliqué à l'aéronautique, tout ça. C'est vraiment la crème de la crème. Seulement, le jeton n'est pas encore sorti. Checkez un peu l'écosystème. Ils n'ont même pas encore de jetons. Ils sont vraiment early. Donc, n'allez même pas chercher Coin Market Cap. Regardez, si on pas chercher Coin Market Cap, qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez voir que ils ne sont même pas encore là. Leur donnée n'est pas encore traquée. Checkez. Vous voyez, donc il n'y a pas encore de jetons. Donc, si vous allez voir un jeton pareil, sachez que c'est un scam. OK? Je vais brancher juste mon ordinateur. Yes. Donc, regardez l'écosystème, les gars. Regardez les dipping d'app avec lesquels il dit. Regardez en termes de machine. Il dit là, il dit là avec Tesla. Tesla, il deal avec Bosch, il deal avec Sony. Attends, non, je connais pas Bosch, désolé. C'est pas ce que je pensais. Il deal avec Jaguar. Alphen, moi je connais pas. Mais déjà, Tesla, Sony, Jaguar, ça devait vous dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils travaillent sur les voitures, les automobiles connectées. D'accord? Sony, ça veut dire qu'ils travaillent avec les appareils connectés. Vous savez que Sony est très avancé dans ça. Ils sont en train de se lancer dans la robotique. Ils sont déjà dans la robotique. Ils travaillent, regardez. Airbus. Ah là là là. Attends, je vais zoomer. Parce que là, j'ai l'impression que. Hein? Je vais zoomer, ok? C'est quoi cette merde? Ah, je zoome, ça ne zoome pas. Attends. Oh là là. What the fuck? Bon, ok. Oh, le zoom ne prend pas, les gars. Ah non. En tout cas. Donc, je vais vous les lire. Airbus. Ça, je ne compte même pas les entreprises que je ne connais pas, hein. Audi. Et les partenaires d'intégration Fetch AI, Alliance Block. euh, bon, ça c'est MetaMask, blablabla. Ok. Multi-chain. Ils sont multi-chain, donc ils sont sur Ethereum, Polkadot, Solana, Cosmos. Donc, ça, c'est vraiment la crème de la crème. D'accord? Donc, lorsque je l'ai découvert, lui, je l'avais ajouté pour en parler lors de la conférence. Mais il y avait une information que je n'avais pas, que j'ai eue vendredi. C'est pour ça que je me suis dit, je devais vous faire la vidéo samedi pour que vous puissiez le proposer. Ce que je ne savais pas, c'est que lui, en fait, il avait un réseau Canary. Un réseau Canary, c'est quoi? C'est comme Polkadot et Kusama. Donc, on a un réseau qui est comme le réseau de tests avant d'arriver sur le vrai réseau. Sauf que ce n'est pas un réseau de tests, c'est un vrai réseau de tests, mais en production. Donc, le but du réseau Canary, c'est vraiment tester l'application grandeur nature avec la vraie utilisation avant de pouvoir le mettre sur le gros réseau. Donc, c'est ce qu'on a avec Polkadot et Kusama. Donc, quand vous développez pour Polkadot, pour voir si votre truc fonctionne réellement, on le met d'abord sur Kusama. Une fois qu'il est validé là-bas, vous pouvez le déployer sur Polkadot. Donc, c'est ça un peu c'est ça un peu le rôle des réseaux Canary. D'accord? Donc, je ne savais pas que lui, il avait un réseau Canary. J'ai donc découvert vendredi qu'il avait un réseau Canary qui s'appelle Crest. Ou c'est Crest, ou c'est Crest, quoi. Je ne sais plus trop. C'est donc lui que je voulais vous présenter. Mais je voulais. Ah, vous voyez, il a fait 73 seulement aujourd'hui. Donc, entre vendredi et aujourd'hui, parce que moi, je l'ai acheté hein, quand je devais vous le montrer. Euh, je l'ai acheté autour de 50. Donc, en fait, c'est pas que le jeton que je voulais vous montrer. Le plus important, c'est que l'équipe a dit que ceux qui détenaient les jetons, Crèche, qui est leur réseau Canary, donc tous les Sony, les machins là, qui sont en train de faire leur application, ils vont d'abord le tester sur le réseau Crest Network avant de pouvoir le déployer sur PIC.
Vous voyez un peu, donc il sera un peu comme le Kusama de Polkadot. Donc c'est vraiment le réseau Canary là. Alors, qu'est-ce que l'équipe a dit? L'équipe a dit ceux qui sont détenteurs de ce jeton, donc à minimum 200 000 jetons, 2000 jetons, doivent être airdroppés, chacun dépendamment de la quantité de son jeton. Donc c'est ça que je voulais vous montrer parce que c'est rare d'investir dans ce type de projet en pré-sale. Donc lorsque vous avez un airdrop qui peut être juste facile comme ça, où vous détenez juste un jeton, qui plus est peut prendre de la valeur parce que sa capitalisation, je cherchais, c'est vraiment petit là. Ne regardez pas juste la diluée là, c'est 46 millions, mais lorsque je me renseignais là, c'était 1 million. Donc même maintenant qu'on a fait x2 comme ça, je crois que la capitalisation ne doit pas dépasser les 3 millions. Si c'est trop, c'est 5 millions. D'accord? Pour un réseau Canary, pour ce type de projet, je dirais à long terme, c'est vraiment, c'est vraiment early, même si mon but, c'est pas forcément d'investir sur le projet Canary, mais d'investir sur le vrai projet là. D'accord? Donc, on va voir juste les performances parlant des réseaux Canary. Donc, si je prends le réseau Canary de Polkadot qui est Kusama, on va voir un peu les performances par rapport au. OK? Donc, Polkadot. OK? Donc, si je prends par exemple sur un mois, Polkadot a fait 20%, sur un mois, Kusama a fait 41%. Donc, parfois même, vous voyez, les réseaux Canary performent plus que les réseaux même principaux parce que, bon, pour le cas de Polkadot, c'est parce que Polkadot essaie de plus capitaliser, vous voyez. Pour bouger les prix sur Polkadot, bah, il faut beaucoup plus de liquidité. Par contre, juste un cinquième de cette même liquidité peut faire 2 fois plus d'impulsion sur le prix du réseau Canary. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, donc pour quelqu'un qui dit, OK, bah, je pense que Polkadot ne peut plus faire x100 parce qu'il est trop gros, Kusama est encore là, x100 c'est 20 milliards, est-ce que c'est jouable? Oui, peut-être. Vous voyez? Donc, parfois le réseau Canary, comme je dis, peut être beaucoup plus, regardez par exemple, allons en bull run. OK? En bull run, le minimum de Polkadot c'était 2. Donc, il allait de 2 à 50, 52, disons x 25. Il a fait x 25. Kusama est allé de 1 à 600. Dans le réseau Canary, disons de 2 à 600. Dans le réseau Canary, lui, il a fait x 300, alors que le réseau principal, lui, il a fait fois 25. Est-ce que vous comprenez un peu le truc, les amis? Donc, parfois, c'est pas forcément être sur le réseau principal qui paye, mais même si moi, dans le cas de Crest et Pic, je veux bien être sur Pic, d'accord? Mais comme le fait d'être sur Crest Network me donne l'accès au airdrop des pics, bah, c'est du pain béni, d'accord? Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer pour dire, bah, si vous voulez participer, c'est quelque chose de. Le projet est quand même fort, selon ce que je vois avec les collaborations. Et c'est early parce que regardez, ça date du 30 novembre, ça date du 30 octobre, les gars. Du 30 octobre, donc même si on est à ce niveau de prix, honnêtement, je pense que c'est early pour ceux qui sont là pour le long terme. Même si à court terme, ça peut corriger et que j'aurais souhaité que vous l'ayez à, à la moitié prix. Parce que là, heureusement que c'est un peu descendu. Parce que lorsque je regardais ce matin, j'étais à x3. Et puis je disais, mais comment je vais présenter un truc au gars avec x3? C'est quand même bizarre là. D'accord? Mais si vous voulez prendre, regardez. Regardez la coupe. Donc je l'ai vraiment pris ici là. Parce que techniquement, c'était aussi quelque chose de très propre. Donc, vous voyez que depuis qu'il est sorti, regardez, le 3 août, pardon, c'est autant pour moi, c'est plutôt le 3 août, j'ai oublié que j'étais sur mensuel. Il est sorti le 3 août 2023. Donc, on est early sur ça de ouf, les gars. C'est normal que vous n'entendez pas parler de ça ailleurs. C'est normal que vous n'entendez pas parler de ça ailleurs, d'accord? Donc, c'est ça. Ça n'a fait que monter. Je souhaite vraiment que ça descende encore pour que ceux qui veulent entrer puissent entrer. Mais bon, on est juste à x7 par rapport à sa sortie. Comme je dis, pour le long terme, c'est pas grave. Donc, celui qui pouvait prendre ses 2000 pièces, 2000 pièces, ça coûte. Ah, c'est un peu cher maintenant. C'est un peu cher maintenant. Quand je l'ai connu, 2000 pièces, c'était autour de 100 je crois 2000 pièces, c'était autour de 97 même. Je ne sais plus trop. Mais bon, c'est ça. Alors, écoute,
je vous montre le truc comme ça. Le but, c'est pas que vous commenciez à FOMO ou que vous commenciez à. C'est juste, je me suis dit que pour un airdrop comme ça, où les gens ne connaissent pas, où il vous faut juste avoir 2 000 pièces pour être éligible. Parce que quand Pi va sortir, Pixie va sortir, il est fort probable qu'il soit sur des Binance, des Coinbase, des Kraken, etc. Et imaginez que vous chopez un airdrop de 100 dollars seulement. 100 dollars de airdrop. Avoir 100 dollars avant que le projet ne soit listé. Les gars, ça veut dire qu'en plein bull run, si vous le gardez, ça va vous donner 10 ou 20 000. Est-ce que vous comprenez? Parce que seulement au listing, là, ces 100 dollars là doivent vous péter les 1000 ou 2000. D'accord? Vous le gardez seulement en espérant faire fois 10. Vous comprenez déjà que. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter le truc. Mais je voulais vous montrer surtout. Parce que quand vous allez acheter là. euh, donc vous allez l'acheter sur Mexi. D'accord? Donc pour ceux qui ont un compte sur Mexi. Juste pour le disclaimer. Actuellement, vous devez avoir des échangeurs, vous devez avoir des sexes. Bon, euh, quand on approche le bull run comme ça, euh, débarrassez-vous de l'idée, oh, les sexes, c'est l'arnaque, c'est ceci, c'est ceci. Par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne gardez aucun sou sur les sexes. D'accord? Vous ne gardez aucun sou sur les sexes parce que les gens comprennent très mal le truc. Vous aurez toujours besoin des sexes pour acheter des trucs qui ne sont pas. Là, par exemple, c'est pas disponible sur un DEX. Vous faites comment? Donc, ayez toujours vos sexes. Vous irez là-bas, vous achetez et vous transférez. Vous ne gardez pas. Parce que si vous commencez à garder, c'est là où il y a le danger. Surtout des sexes comme Mexi, là. D'accord? Mais là-bas, vous allez trouver des trucs vraiment early. Sauf que c'est un sexe qui peut partir à tout moment. Mexi, c'est vraiment de la merde. Mais si c'est juste pour acheter, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, je vais vous donner la liste des échangeurs que je pense que c'est pertinent pour vous. Je vais les mettre dans la description. Que c'est pertinent que vous les ayez. Parce que lorsque il y aura le bull run, c'est pas sur Binance qu'on va acheter les monnaies, hein. On va les acheter sur ces petits trucs pour aller faire des gros trucs. Sauf qu'on ne les garde pas dessus. Attention. Parce qu'il ne faut pas que le jour où ce mec-ci va scammer, les gens me sortent la vidéo pour dire ah, tu avais dit qu'on a créé les comptes là-bas. Non. Je vous dis juste il faut y aller pour acheter le jeton et puis le ressortir. Et je devais vous montrer comment le ressortir. Parce que vous l'achetez, c'est sur le réseau Ethereum. Euh, euh, Pardon, même pas sur le réseau Ethereum. Vous l'achetez sur Mexi et puis il faut le renvoyer sur son propre réseau. D'accord? Vous allez refaire la même technique. Une fois que vous l'avez acheté sur Mexi, pour ceux qui le font, vous revenez sur Chainlink, vous cherchez Crest. D'accord? Vous voyez Crest, vous ajoutez, tac, à votre truc. Il vous dit OK, tac, vous cliquez et puis, tac, il va se connecter automatiquement. Là, je suis connecté sur le réseau Crest. D'accord? Maintenant, si vous voulez, vous pouvez comme copier l'adresse. Ah, voilà surtout pourquoi je voulais vous faire la vidéo. C'est que je ne voulais pas que vous fassiez des erreurs. Pour Crest, il suffit pas de, si vous achetez sur Mex, il suffit pas de copier cette adresse-ci et envoyer. Non. Si vous voulez utiliser MetaMask, vous devez plutôt faire ceci. Puisque l'adresse-ci n'est pas utilisable. Ce que vous devez faire, c'est lier votre adresse à MetaMask. Donc, pour le faire, vous devez venir, je vais vous mettre les liens, hein. Hmm, ils expliquent ça dans leur documentation, d'accord? Donc, soit vous utilisez Polkadot JS, c'est beaucoup plus facile, soit, bon, comme je sais que vous êtes habitué à MetaMask, ce que vous devez faire, c'est juste que vous allez venir sur ce site-ci. Je, tac, je vais vous mettre les liens, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez dans MetaMask. Donc, je suppose que vous avez déjà acheté le truc sur Mex, par exemple, sur Mexi. Vous copiez l'adresse de votre compte MetaMask. Vous venez sur le lien ici, que je vais vous mettre également en description. Ici, vous mettez 42. Et là, vous mettez votre adresse. Tac. D'accord? C'est eux qui ont dit, hein, c'est pas moi. Donc, c'est ce qu'ils ont expliqué ici. Donc, ici, vous mettez 42. Et là, vous mettez votre adresse. Il va générer une adresse pour vous. D'accord? Donc, il va vous générer une adresse. Ah, ils ont dit invalide. Ah, il faut cocher ça, pardon. Il faut cocher ça ici. Cocher ça. Donc, là, il vous fournit une adresse. Donc, c'est cette adresse-ci que vous prenez pour aller coller dans Mexi pour retirer vos jetons.
D'accord? Donc, lorsque vous le faites, essayez d'abord en retirant comme un jeton juste. C'est quand même assez moins cher pour retirer. Donc, une fois que vous retirez un jeton, vous envoyez, vous voyez que c'est arrivé. Et là, vous pouvez retirer. Parce que je pense que si vous avez vos jetons seulement sur Mexi, je ne sais pas si vous serez airdroppé. Ça, je ne sais pas. Pour augmenter votre chance d'être airdroppé, parce qu'ils ont dit que ça dépendra aussi du temps que vous avez holdé. Donc, quand c'est comme ça veut dire qu'ils vont faire des requêtes on-chain. Donc, pour augmenter vos chances, et je ne recommande même pas de laisser vos jetons sur des sexes. Vous faites ça et puis vous envoyez sur votre wallet, d'accord? Et ça va arriver. Donc vous faites d'abord avec un jeton, vous voyez comment c'est arrivé, et puis vous pouvez faire le reste, d'accord? Donc c'est ça. Et puis vous attendez tout simplement votre airdrop. Et donc ils ont dit que le jeton PIC devait sortir début premier trimestre de 2024. Donc je sens ils veulent surfer sur le halving et autres. Donc, ça sera très intéressant vu qu'on sera déjà dans le bateau, en comptant que si le truc ci continue de monter, ça sera aussi bien parce que ça fait d'une pierre deux coups. OK? Une façon simple de farmer notre airdrop. D'accord? Donc, c'est ça, les amis. Et puis, je suis en train de faire une recherche approfondie également sur d'autres projets non exploités du narratif Deepin. Et on va voir. C'est vraiment costaud, hein, le programme de la conférence là. C'est vraiment, vraiment, vraiment costaud là. Il faut vraiment vous accrocher, les gars. Il faut vraiment, vraiment vous accrocher, d'accord? Je suis en train de réfléchir, même s'il ne faut pas que les gars qui sont à distance là, je fasse un truc spécial juste pour eux, où je les prends une journée. On fait, parce que j'ai l'impression que à distance, là, ouais, comment les prix chutent aussi fort, hein. C'est comme ça quand c'est pas capitalisé, assez capitalisé, là. Les prix descendent, ça monte. Donc, comme je disais, je suis en train de réfléchir pour voir si je n'en pas prendre des gars de distance, là. Vraiment une journée. Et puis, on fait notre conférence. Parce que je sais pas si le fait qu'on le fasse tous en même temps, chacun aura le temps de poser ses questions et que je réponde comme il le faut, là. Donc, on verra. On verra ce que ça donne. Donc, en attendant, je vais clôturer les inscriptions cette fin du mois, donc le 30 novembre. Assurez-vous de prendre votre ticket avant cette date et évitez surtout de FOMO sur ça. Et de tout cœur, j'espère que ça descende un peu autour de cette zone pour que ceux qui veulent prendre pour farmer le airdrop puissent le farmer. Et puis, on va noter ça quelque part dans notre calendrier pour suivre ce que ça donne. Donc, si cette vidéo t'a plu, partage-la et puis dis-moi si tu souhaites que je partage des opportunités comme ça. Bien souvent, lorsque je les trouve, bien que ce soit risqué, d'accord? Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-le moi et pour encourager le travail que je fais de façon bénévole, je te demande juste de partager, relayer l'information et puis pouce bleu pour améliorer l'algorithme de la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye bye.